Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Le général Tiani demande le départ des troupes des USA du territoire nigérien. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, après le départ des troupes françaises, voici le départ aussi des troupes des États-Unis d'Amérique. Comme vous-même vous pouvez le constater, il y a une délégation américaine qui est arrivée sur le territoire nigérien, auquel la vice-ministre secrétaire, la vice-secrétaire Madame Molifé est accompagnée des autres membres. Ici, qui ont d'abord pris certaines décisions unilatérales lors de cette visite. Donc, lors de leur déplacement, ils ont effectué ici un déplacement unilatéral sans avertir aux autorités où ils s'en vont. Et quelque chose qui n'a pas du tout été clair lors de cette rencontre entre la délégation américaine et la délégation nigérienne et le gouvernement nigérien. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais en dehors de ça, il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont cachées derrière et qui demandent le départ de ces troupes de leur territoire. Donc, chères dames, chers messieurs, avant d'entrer en profondeur, qu'est-ce que ces gens ont fait? Ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui se passe? Je vous demande de partager au maximum cette vidéoconférence parce que les actes causés par ces gens sont vraiment gravissimes et ces actes sont très graves. Je vous dis, ces actes ne sont pas du tout à prendre à la légère. Oui, partagez au maximum lorsque vous verrez cette vidéo, poussez au maximum de cœur, poussez au maximum de pouces bleus pour protéger cette vidéoconférence. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Laissez vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Écrivez bonjour ou salut ou comment tu vas ou je suis là ou bien taguez même des gens ou bien encore vous mettez des cœurs en commentaire et vous publiez. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, comme je disais tantôt, la délégation américaine qui est arrivée sur le territoire nigérien, ici auquel ils ont pris part à la rencontre avec le premier ministre Lamine Zen, auquel ils ont même demandé l'audience, ils ont demandé à rencontrer le président Tiani, où ce monsieur a refusé parce que leur décision a été d'abord prise unilatéralement. Non seulement ça, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous allons entrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses que les troupes américaines font sur le territoire du Niger que le gouvernement nigérien ne veut pas du tout laisser. Donc, selon ce que j'ai notifié, chères dames, chers messieurs, il y a ici d'abord, je vais commencer par les USA qui demandent au gouvernement nigérien de ne pas faire des accords avec certains pays auxquels ici figurent l'Iran, la Russie et les autres puissances comme la Chine, auxquelles les USA ne veulent pas que le Niger doit faire des accords entre ces pays-là. Mais est-ce que le Niger appartient aux USA? C'est une question posée, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. On se pose bien des questions. Comment ils peuvent quitter de leur côté pour venir donner des décisions sur le Niger? Vous voyez? Donc, il y a d'abord ça que j'ai noté comme premier astuce. C'est surtout ça qui fait en sorte que les autorités du Niger ne veulent pas du tout continuer à faire leur coopération avec les USA. Deuxièmement, il y a aussi les USA ne respectent pas l'espace aérien du Niger et font ce qu'ils veulent. Lorsque leurs avions, leurs aérodromes décollent sur leur territoire, lorsqu'ils viennent sur le Niger, ils ne demandent pas l'autorisation d'atterrissage, ils ne demandent pas les accords du gouvernement nigérien, ils font ce qu'ils veulent, ils entrent dans l'espace nigérien, ils font ce qu'ils veulent, ils sortent comme ils veulent. Donc tout est à leur portée sans demander les autorisations. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, ce qui n'est pas bon pour un gouvernement. Donc normalement, lorsque tu veux entrer dans le territoire à autrui, que ce soit des avions cargo, que ce soit des avions militaires, que ce soit des avions de voyage, de transport, tu dois normalement demander des accords. Mais tel n'est pas le cas pour les USA ici, face au gouvernement du Niger. Et quatrièmement, autant pour moi, les militaires des USA font ce qu'ils veulent sans demander aux autorités du Niger sur le sol nigérien. Donc, les soldats des USA sur le sol du Niger font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de demande aux autorités du Niger. Ils font
toutes leurs opérations comme ils veulent. Et non seulement ça, les autorités du Niger ne connaissent pas l'effectif actuel, l'effectif des soldats des USAS sur le territoire du Niger. Mais ça c'est grave. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. On ne connaît pas du tout l'effectif des soldats des USAS sur le territoire du Niger. Non seulement ça, en 5e position, nous avons la présence des soldats sur le sol nigérien est unilatérale. Donc, au temps de Bazoum, ces gens n'ont pas signé d'accord pour venir faire des traités avec le gouvernement nigérien. Ils sont venus unilatéralement et ils se sont imposés unilatéralement et ont commencé à faire leurs décisions, leurs prises de décisions et leurs opérations unilatéralement. Donc, juste une petite collaboration avec les autorités du Niger. Et voilà, dès lors même que le général Tiani, lors de ce coup d'état du 26 juillet qui avait été fait l'an passé, ces soldats américains avaient pris leur décision unilatéralement de ne plus coopérer avec le gouvernement nigérien, donc le nouveau régime en place, le général Tiani. Ils se sont retirés et ils se sont mis à l'écart, sans toutefois causer, sans toutefois essayer d'échanger, et ont décidé de ne plus collaborer ou coopérer, faire des coopérations avec le Niger, unilatéralement, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et il y a aussi les activités des soldats des USAS qui sont inconnues. Vous voyez, les activités que les soldats des USAS mènent sur le terrain est inconnue par les autorités du Niger. Et c'est pourquoi ici, ils font tout ce qu'ils veulent. Les autorités du Niger ne sont pas du tout contents. Et pendant ce temps, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, normalement, ils devaient être là pour former les soldats du Niger. Ils devaient être là pour aider le Niger à faire face aux terreaux et aux dia-dia. Ils devaient aider le Niger, en tout cas dans la paix, la sécurité et la stabilité du Niger, en conclusion, globalement. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est pourquoi vous voyez les autorités du Niger ayant vu tout ça, et ils ont même pris plusieurs exemples sur la situation de l'Irak avec les USAS et autres, auxquels on avait accusé M. Ben Laden, ici, qui avait fait ce qu'il avait fait dans ce monde, vous voyez. Donc, ils ont accusé que non, le Niger fournit de l'uranium à l'Iran, et voilà, donc le Niger peut désormais être collabogérant entre l'Iran et puis les USAS au cas où peut-être il y a un conflit demain après-demain entre ces deux grandes puissances. Excusez-moi de ce mot de collabogérant, s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est pourquoi les autorités du Niger ont pris l'exemple sur l'Irak. Au cas où il y a conflit entre les USAS et l'Iran, automatiquement ça veut dire, comme le Niger fournit de l'uranium à l'Iran pour expérimenter et pour agrandir encore son système de défense, auquel je ne veux pas prononcer le mot, vous connaissez. Voilà ce qui part de continent en continent. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est pourquoi les autorités du Niger veulent à tout prix mettre le Niger dans ce fossé, et auquel pour les faire endosser cette responsabilité-là, comme ils ont fait avec l'Irak, ils ont fait dans des années passées, je pense que c'était lors de la deuxième chose mondiale, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, ou après la deuxième chose mondiale, quelque chose comme ça. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est un peu ça ce que les autorités du Niger ont dit, et ils appellent tous les Nigériens à se mobiliser pour faire face. Ils doivent se mobiliser jusqu'au départ des troupes des USAS sur le territoire nigérien. Donc ici, chères dames, partagez au maximum cette vidéoconférence pour que ce message puisse arriver, puisse alerter un maximum possible des Nigériens, du peuple de l'AES, jusqu'à ce qu'ils doivent être au courant et se mobiliser dès aujourd'hui jusqu'au départ des troupes américaines du territoire du Niger. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi dans cette vidéoconférence. Donc, n'hésitez pas de la partager au maximum. Surtout, poussez assez de cœur, laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.
Surtout, même si vous n'avez rien à écrire, écrivez bonjour, salut, comment tu vas, faites des cœurs et vous publiez. Donc, je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles.